C'est un examen parmi les examens d'imagerie qui vont servir à faire des explorations pour faire le diagnostic de certaines pathologies. Donc, on va la faire dans un appareillage donc, dédié, c'est les machines d'IRM. Je vais vous montrer donc, la machine d'IRM de l'hôpital militaire. Donc, on va essayer de voir quels sont les examens IRM qu'on peut demander, quelles sont les principales indications et comment les choses évoluent en IRM. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup d'examens en imagerie, donc en passant de la radiographie simple à l'angiographie, l'écho-doppler, la tomodensitométrie et l'imagerie par résonance magnétique. Donc, l'IRM reste le meilleur examen qui va caractériser les tissus. Si on voit une boule comme ça, on ne sait pas est-ce que c'est kystique, c'est graisseux, c'est tissulaire, c'est fibreux, c'est cellulaire, c'est pas cellulaire. Donc l'IRM, c'est le meilleur moyen qui va nous dire des renseignements sur la nature de ces lésions-là. Donc elle permet une étude morphologique, on ne va pas détailler tout ça, il faut beaucoup de temps, mais également, je vais vous parler, parce qu'on était les premiers en Tunisie pour réaliser ces techniques-là, l'IRM fonctionnelle cérébrale, elle permet également de voir la fonction. Parce que là, si je vous vois comme ça, je n'ai pas une idée sur les personnes qui sont actives au niveau du sport, je ne sais pas. Tout le monde porte tenue de combat, il est assis, je ne sais pas. Je vous donne l'exemple, par exemple, les autistes. Vous entendez parler de l'autisme? Le cerveau, il est normal. L'autisme, lorsque l'on fait l'IRM, le scanner, le cerveau paraît de morphologie normale. Mais sur le plan fonctionnel, il ne fonctionne pas bien. Et là, l'IRM, donc il y a des nouvelles séquences, et nous étions les premiers à l'hôpital militaire, donc dès 2014, on faisait des IRM fonctionnels cérébrales, donc pour voir tout ça. Où se situe donc votre place? Avant, donc, on a le patient, on va l'ausculter, et même pour voir s'il est diabétique ou pas. Donc, on fait une dégustation des urines, hein, voir si les urines sont sucrées ou pas. Bon, c'était au début donc, donc en 1900. Et puis, on n'a pas d'autre moyen. Si ça nécessite un traitement médical, on va le faire. Sinon, on va passer à la chirurgie. Mais avec l'évolution des choses, on est passé, donc, pour arriver au diagnostic, il y a d'autres choses qu'on demande. Il y a les examens biologiques et puis l'imagerie avant de passer à la chirurgie. Et donc, nous et vous faites, donc, vous êtes sur toute la chaîne. Donc, vous allez organiser les examens, participer à la mesure du poids, tension, ça c'est l'examen clinique. Puis, au niveau des laboratoires, il y a beaucoup de gens donc, qui vont participer au prélèvement. En imagerie, comme je vous ai dit, donc, on a des personnes, des infirmiers qui travaillent dans les services d'imagerie, mais également des personnes qui travaillent surtout dans les blocs de radiologie interventionnelle. On a besoin d'infirmiers. Donc, et puis, bien sûr, dans la chirurgie. Donc, l'IRM, ça a passé rapidement et en quelques années, parce que c'était le souci de beaucoup de chercheurs, physiciens, qui ont eu beaucoup de prix de Nobel. Ils ont développé ça. Les premières IRM, c'était comme ça. Hein. Le patient, il est assis dans ce tunnel-là. Puis, on est arrivé à faire des acquisitions. Les premières images, c'était en 1982 en Amérique et puis en France en 1985 avec donc les premières images, vous voyez, donc, qui étaient de qualité très réservée. La base de l'IRM, c'est le proton H+, donc on ne va pas entrer dans les détails, c'est un proton qui existe au niveau de l'eau, et l'eau, c'est le constituant essentiel de l'organisme. C'est pour cela qu'on a pensé à étudier le magnétisme de ce proton H+, et donc il suffit de le mettre dans un champ magnétique,
le stimuler et on va attendre la réponse. Alors, si je vais faire poser une question ou faire quelque chose, la réaction n'est pas la même, je suis sûr, hein, parce que vous êtes différents. La même chose, les molécules d'eau, le proton H+, n'est pas donc n'a pas la même disposition, n'est pas en même quantité au niveau de l'os ou au niveau du cerveau, du sein, du mollet. Donc c'est pas la même chose. C'est pour cela qu'on a des signaux différents. Donc et on va recueillir. Donc là c'est la machine donc de notre hôpital, l'IRM 3 Tesla. Donc elle fait pratiquement, il y a toutes les options qu'on peut faire. On fait du cœur, on fait de l'IRM fonctionnel, donc cérébral, on fait de l'angiographie, on fait donc, je vais vous parler donc de l'entéro-IRM, de la colo-IRM. Il y a des conférences pour ça, pour essayer de voir votre rôle. J'ai besoin de rôle donc de l'infirmier dans tout ça pour réussir tout ça. Donc, il y a les IRM donc, qui s'intéressent au proton H+, mais vous allez entendre parler d'IRM qui utilisent d'autres protons, donc comme l'IRM au sodium, l'IRM. Actuellement, on a des machines d'IRM de sodium donc, qui sont en train de se développer et qui ont permis de changer nos connaissances concernant beaucoup de maladies. Par exemple, la sclérose en plaques, on ne le connaît pas avant comme maintenant. Donc maintenant, c'est prouvé qu'elle est due à une altération des pompes au sodium. Et c'est pour cela qu'on a inventé cette IRM au sodium pour étudier les échanges membranaires au niveau du cerveau. On a donc une étude anatomique, une étude donc des fibres, une étude de la fonction et une étude donc des métabolites. Donc actuellement, grâce à l'IRM, on peut dire dans cette partie du cerveau, il y a une concentration de tel métabolite, et pourquoi donc on a besoin de connaître ça? Parce qu'on peut voir les modifications de ces métabolites lors de la pathologie. L'IRM donc de perfusion, l'IRM de diffusion, qui a permis le diagnostic, qui a changé vraiment le diagnostic de l'AVC. L'AVC, avant, on a le scanner n'est positif qu'après 24 heures. L'IRM, avec les séquences conventionnelles, donc avant la diffusion, c'est à partir de 6 heures. Mais pour la diffusion, 20 minutes après l'AVC, on a un signal de fusion qui est altéré comme ça. Et on peut aller, comme je vous ai dit, traiter les patients par thrombectomie et faire le nécessaire. On a bien sûr les séquences classiques, là, le T1, T2, beaucoup de séquences, mais on a au niveau de l'AVC, on va faire un protocole très rapide pour ramener donc, le patient dans les salles, les traiter et ne pas avoir quelqu'un qui va terminer sa vie comme ça, avec donc une lourde charge sur la famille, sur la société. Donc, on a donc de l'espoir pour améliorer la prise en charge, pour ne pas avoir. Donc, il faut laisser, parce que maintenant, avec le stress, avec l'AVC, il survient chez des patients très jeunes, hein, 45 ans, donc c'est très jeune. Il a encore une famille, il a beaucoup de choses à faire, il travaille et tout. Et on voit ça dans les populations où il y a beaucoup de stress, y compris dans la population militaire, parce que c'est des métiers qui sont stressants. Donc, voilà, là vous voyez donc la diffusion qui est positive, là, une thrombose de l'artère cérébrale, vous avez oublié certainement l'anatomie, donc l'artère cérébrale moyenne droite, et là elle est thrombosée, et donc on va aller dans l'artère, aspirer le thrombus, et c'est fini. Là, c'est une technique qui permet d'étudier les fibres. C'est pas c'est véridique, c'est des fibres nerveuses, c'est la tractographie, l'imagerie de tenseur de diffusion, qui permet donc de voir les fibres une par une. Donc, en cas de tumeur, elles vont être refoulées ou envahies par la tumeur. La spectroscopie, c'est l'étude des molécules. Donc, c'est très. Et là,
c'est notre série qu'on a faite à l'hôpital militaire. C'est l'IRM fonctionnel. On a essayé d'étudier les aires de motricité lorsque la personne va bouger. Il y a 44 aires qui mettent le SALOPS. Donc, au niveau du cerveau, les commandes sont là. Et parmi, vous voyez que sur la région rolandique, la commande de la main, de la bouche, du pied, c'est à ce niveau-là. Et on a fait ce qu'on appelle les paradigmes. On demande aux patients de bouger la main comme ça. Et on aura une activation au niveau du côté contralatéral, comme ça. Au niveau du côté contralatéral. Donc, on était les premiers à faire ça en Tunisie. Et c'est pour cela qu'on a publié ça dans beaucoup de journaux. La première publication était en 2017. La première expérience c'était sur des patients sains. Et puis, on a travaillé sur les tumeurs. Là, c'est le poisson japonais, plutôt le poisson japonais. On était invité à présenter notre travail dernièrement en 2019, en mai 2019, au Japon. Et on a eu une félicitation de la part d'un congrès, le Neurotalk, c'est un congrès international. Malheureusement, on n'a pas, les travaux ne sont pas, parce qu'on n'a pas des personnes adéquates, malheureusement. Et l'enjeu IRM, c'est l'étude des vaisseaux. Elle a bouleversé. C'est pour cela, tout à l'heure, je vous ai dit, l'angiographie, pratiquement dans un but diagnostique, elle n'est plus faite. Actuellement, on a des séquences qui font la même chose que l'angiographie. Donc, on évite la ponction et tout. Il y a même des séquences qui ont fait. Donc, les séquences qui sont faites pas, sans injection de produits de contraste. On n'injecte rien chez l'enfant. On a des séquences, nouvelles séquences. On fait une angio, on voit les artères et les veines, donc sans aucun problème. L'étude de l'os, c'est très important au niveau des tumeurs. C'est le meilleur moyen pour l'étude de l'extension des tumeurs. Ce n'est pas le scanner, c'est l'IRM. Également, là, c'est également on a introduit une nouvelle technique pour l'exploration du côlon, c'est la colo-IRM. Et vous avez une conférence sur ça, sur votre rôle pour réussir. Parce qu'un côlon mal préparé, c'est l'infirmier qui va préparer le côlon. C'est un examen raté, ça ne sert à rien de le faire. Et j'ai eu beaucoup de patients, on passe en IRM, je trouve des matières fécales. Donc, je ne sais pas, c'est une tumeur, matière fécale. Donc, votre rôle, c'est primordial. Primordial pour réussir ça, sinon, ça ne sert à rien de le faire. Donc, l'entéro-IRM, également, c'est une nouvelle technique avec laquelle on va explorer le grain. Et mardi prochain, on a une thèse qu'on va soutenir à la faculté de médecine de Tunis sur une grande série qui va s'intéresser à l'entéro-IRM dans la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire du grain. Donc, c'est un travail qui a été réalisé pendant 2 ans et la candidate va avoir son doctorat. C'est une thèse de doctorat en médecine. Le rachis, également, c'est le meilleur moyen pour explorer le rachis. On va voir la moelle, les racines, les vertèbres, le liquide céphalorachidien. Actuellement, on ne fait plus d'UV. Avant, vous avez entendu de l'urographie intraveineuse. L'euro-IRM va remplacer tout ça. On n'a pas besoin. L'IRM hépatique, bien sûr, c'est l'examen de référence pour l'étude du foie. Donc, écho, le scanner, ça ne sert à rien. Bien que demain, je vais parler du scanner. Mais il a d'autres choses. Si on va, là, c'est important pour vous parce qu'on va vous poser des questions. Vous êtes jeune. C'est pas pour vous allez pas faire passer des examens sur ça, mais
c'est pour cela que j'ai demandé, donc on m'a demandé pour vous parler de des nouvelles techniques. Donc vous allez être des diplômes nouveaux. Donc en 2020, il faut connaître des choses. Bien sûr, c'est comme je vous ai dit, c'est pas l'IRM prostatique actuellement. On va pas faire des biopsies, d'écho, ça c'est rien. PSA, l'examen biologique qui va nous orienter et dépister donc la présence de cancer, parce que la hantise, c'est le cancer. Et puis l'IRM. Et l'IRM, on a simplifié. Hein. Au début, on faisait 1 heure, plusieurs séquences, on comprenait. Maintenant, on a 3 séquences. Une séquence de diffusion, T2, et puis une injection. 15 minutes et c'est fini. Et on a une réponse à 95% des cas. Est-ce qu'il y a ou non des signes en faveur du cancer? Bien sûr, l'IRM, je vous ai montré tout à l'heure cet exemple-là, c'est très important dans le guidage, ce n'est pas le scanner. Dans le guidage des techniques d'ablation par cryoablation, par la glace et également l'ultrason. On n'a pas le temps malheureusement de parler de tout ça, peut-être une autre fois. Donc, son apport, il est divers. Il y a une évolution spectaculaire donc des techniques. On peut faire beaucoup de choses. Et malheureusement, donc, j'ai pas assez de temps. Il y a énormément de techniques développées au niveau du cœur, au niveau des vaisseaux. Il y a énormément de techniques. Et donc, sur ça, je laisse donc une porte ouverte à vos questions et éventuellement à la possibilité de parler d'autre chose.